Bonjour à tous, c'est Sophie. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 3e volet sur le thème des flammes jumelles. Nous y sommes, la lune de miel. Période idyllique pendant laquelle les petites flammes vont vivre un moment de pur bonheur. Très intense, mais souvent très court. Et là encore, je vous le rappelle, il n'y a aucune règle dans le timing. Suivant le parcours et les bagages de chacun, le temps terrestre peut être différent. Ce moment de vie peut être qualifié de fusionnel et de passionnel. Les deux êtres rentrent littéralement dans une communion des âmes. Elles arrivent à oublier le reste du monde, souhaitant recréer leur propre cocon initial. Elles veulent tout savoir de l'incarnation de l'autre, son parcours, la famille, les amis, les amours, et elles se rendent souvent compte qu'elles ont les mêmes centres d'intérêt ou qu'elles ont fréquenté la même école, ou bien encore qu'elles ont subi les mêmes traumatismes. Bref, un millier de points communs qui les amènent à l'évidence de cette rencontre, le fameux effet miroir. Elles se comprennent, sont sur la même longueur d'onde, tout paraît si évident. La communication est intense, en nombre certes, mais aussi au niveau du contenu. Elles arrivent à se confier très rapidement sur des choses très personnelles. Durant cette phase idyllique, les jumeaux sont capables de remettre toute leur vie en question. La situation sentimentale ou familiale, la distance, les schémas sociaux, tout part souvent et rapidement en cacahuète. Tout leur semble possible sur l'instant, parfois même faire un enfant. Cette reconnexion de cœur à cœur surpasse tous les problèmes. Enfin, juste un temps tout du moins, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Souvent, la question de la sexualité dans un couple flamme jumelle revient. Elle n'est pas une finalité dans ce genre de lien d'âme. D'ailleurs, dans les reconnexions dites virtuelles de ce monde actuel, lorsque l'on passe par les réseaux, par exemple, c'est souvent le cas. Les corps mettent un certain temps à se rencontrer, et parfois même jamais. Cela n'empêche en rien la densité du lien, qui est énergétique, je vous le rappelle, avant tout. En revanche, lorsque les deux âmes se rejoignent dans la matière et ne forment plus qu'un, c'est un moment hors du temps. Les flammes jumelles arrivent à se mettre en couple lorsqu'elles n'ont pas ou peu de contraintes terrestres, mais la plupart du temps, ce sont des relations qui restent cachées ou non assumées. Je tiens ici à ouvrir une petite parenthèse. Le deuil intervient parfois dans ce parcours. On en parle peu, mais c'est important de l'évoquer, car il laisse la flamme jumelle qui reste, elle, incarnée, sans réponse aucune, car souvent le lien n'a pas abouti. Mais je ne m'étends pas ici et maintenant sur le sujet, car je pense y consacrer une vidéo entière. Alors, revenons à nos moutons. Voici un bref résumé de la situation. Nos petites flammes se sont reconnues, puis rencontrées, et vivent un moment d'exceptionnelle connexion. Je ne donne volontairement aucune notion de temps, car chaque expérience est unique. Pendant cette phase de lune de miel, cet amour finit par submerger les deux flammes jumelles et les dépasser complètement. Tout cela devient rapidement incontrôlable et ingérable émotionnellement, et la peur fait son apparition. Peur de quoi, me direz-vous ? Eh bien, peur de se noyer dans cette relation, de s'y perdre, peur de souffrir et même de ne pas survivre en cas de perte de l'autre. À noter que l'énergie de la peur est contraire à celle de l'amour. À partir de ce moment précis, pour les jumeaux, la relation n'est plus pure ni sécure. Les peurs, on le sait, sont dirigées par l'ego. Les traumas et les souffrances primordiales des blessures originelles que sont l'abandon et le rejet remontent alors inconsciemment et parfois tellement violemment. Les deux âmes mettent alors en place une sorte de mécanisme d'autodéfense pour éviter de revivre leurs blessures non réparées à nouveau. Les tensions commencent à se faire sentir au sein du couple. Chacun se voit agir et réagir différemment dans la relation en fonction de son fonctionnement propre. L'un des jumeaux, généralement celui qui a hérité de la polarité masculine appelé le runner, commence à prendre de la distance face à sa moitié. Ses peurs lui font prendre la fuite. Long silence ou bien disparition complète du jour au lendemain. Plus de son, ni d'image.
On peut observer aussi chez certains une alternance de périodes de complicité puis d'éloignement. C'est le fameux effet yo-yo. Le runner sent que son jumeau formule des exigences qu'il ressent comme étant de plus en plus intrusives et se sent alors prisonnier. Ses peurs s'installent et le dominent. Il craint à nouveau que son autre le rejette et ne se sent plus du tout à la hauteur de la situation. Le chaser, quant à lui, porte la polarité féminine. Il essaie de trouver des raisons et des explications logiques à cet éloignement, alors qu'il n'y a aucune cause rationnelle à tout cela. Alors, son réflexe est de formuler de plus en plus d'exigences, afin de faire taire ses propres peurs. La fuite du runner réveille sa blessure d'abandon. Le contrôle de la relation lui devient alors nécessaire. Le mécanisme d'autodéfense mis en place par les deux protagonistes creuse inévitablement un fossé entre eux. Celui-ci s'avère toujours erroné et inutile. Le but reste parfaitement illusoire. L'ego parvient, sur un plan psychologique, à verrouiller les deux personnalités terrestres. Dès lors, elles sont branchées sur leur fréquence égotique au détriment de leur vibration d'origine qui demeure l'amour inconditionnel. Alors vous l'aurez compris, dans cette histoire, chacun tente de se préserver comme il peut, mais doit faire ses propres expériences pour faire évoluer le lien. Petite précision. Les notions de runner et chaser concernent la dimension psychologique des flammes jumelles. À noter que ces profils, ces traits de caractère sont amenés à switcher, à s'estomper, voire complètement disparaître à mesure que les âmes avancent sur leur chemin de complétude et de réparation. Inutile également de vous rappeler que chaque expérience est unique. Je tente ici de retracer les grandes lignes d'une étape importante de ce parcours. Étape qui va mener nos jumeaux à vivre la séparation. Une nuit noire de l'âme pour chacun d'eux, mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Pour l'heure, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.